Quelle raison déjà vous pouvez pas être ensemble? Il y avait d'excellentes raisons. Comme ça, tu laisses tomber le divorce. J'ai fait une demande de désistement. Depuis le retour d'Olivia Luc, je me sens coincé. J'attends toujours des nouvelles du contrat de remplacement que tu m'as promis. Avec Béatrice qui est de retour, là, je donne pas cher de ma peau. Il s'est senti jugé, il a paniqué. Une mort en gériatrie, c'est pas la première fois que ça arrive. Une fois, il m'a attendu dans l'escalier, là, puis il m'a sauté dessus. Je peux pas aimer une femme mariée. On a un problème. Je vais bien. Je suis en forme. Même que je viens de passer une demi-heure assise dans ma voiture à me demander ce que j'allais bien pouvoir vous raconter. J'ai failli annuler. Pourquoi? Vous pouvez venir ici quand on est de bonne humeur. Je cherchais pas de supplément, une petite taxe. Une taxe? Mais pourquoi je ferais ça? Il me semble que vous en aurez pas beaucoup pour votre argent. Hein? Tout ce que je fais, c'est m'asseoir ici puis de vous dire que je vais bien. Essayez. Je vous dirai si je suis frustré. Ouais, comment ça va bien? Pas d'accident de coude. C'est le fun que tu sois Beauchamp. Je pense que t'es la première blonde que j'ai qui... Comment quoi? As-tu bien entendu? Je suis ta blonde? Non. Oui, peut-être. Je recommence. T'es la première personne gauchère avec qui je mange des céréales. OK. Bonjour. Bonjour. Les céréales ont l'air bonnes. Embarque-tu avec nous autres? Non, merci. Moi, les tripes à trois. Oh boy! J'ai pas pris ma douche encore. C'est le fun d'avoir comme ça. Continue. Café gratuit! Ah, des lattés en plus. Ah, ben je gâte mon monde ou ben je le garde pas. Non, ben ça, je me suis convertie au thé il y a 3 semaines. Oui, comme j'entends tout et je vois tout ce qui se passe dans mon urgence, Sancha de qualité supérieure et d'origine contrôlée. Et qu'est-ce qui nous vaut cet élan subi de générosité, Dr Clément? Vous avez le cœur léger? Est-ce que j'ai besoin d'une raison pour offrir le café à la meilleure équipe médicale du monde, Milos? Merci. Docteur Lavo. Merci. Profitez-en, hein? 10 minutes de visite de paroisse. Bernadette, café. Oh, merci. Hey, Jim m'a tout raconté, hein? Ah oui? Ah, écoute, ça a été un gros choc pour nous deux. Oui, je comprends, là, mais pour toi, c'est rien de nouveau. Mais c'est pas ton premier décès, Bernadette? Oh, tu veux dire... Ah non, je veux dire, ça a été un gros choc pour ta tante. Je comprends. Pauvre Jim, quelqu'un qui meurt pendant son atelier. Ouf. Bon, je vais en me changer. Allô? Allô? Alors, tu te remets? Oui, très, très bien. De toute façon, le département a bien su me dire que le décès de monsieur avait rien à voir avec sa décision. Quelle décision? Mes ateliers de mouvement respiration sont annulés. Oh, je suis désolée pour toi, ma tante. Ah non, regardez-moi. Est-ce que je m'appuie toi sur mon sort? Ben non. Je suis en pleine forme, je suis bien trop occupée. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous, puis toi, appelle-moi pour ma tante. Bon, Jen. Alors, les remplacements, c'est souvent la dernière minute, puis c'est Ok. rarement pour du 9 à 5. Ah, ben tant mieux. J'ai jamais connu ça. Moi, la routine, le 9 à 5, ben trop ennuyant, hein? Bon, ben, bonne journée. Eh boy. T'as l'air d'une palette de gouache, choupette. C'est moi qui décide ce que je mets. Toi, t'as de l'air d'un tapis gris, puis je te dis rien. Papa! Allô, ma chérie! Oh, t'es bien belle! Tiens, tu vois, papa a du goût, lui. Maman me trouve pas belle. C'est pour ça que j'ai dit à Céane. Ça, c'est pour maman, celui-là. Je veux que ce soit papa qui vient de me reconduire. Merci. Peux-tu? Oui, bien sûr. J'ai cherché mon sac. Quelque chose à te faire pardonner, toi? Isa, j'ai fait des pieds et des mains pour trouver un fleuriste ouvert tout le matin, puis c'est comme ça que tu me remercies. Mais non, c'est une belle surprise. Merci, amour. 1, 2, 3, go! Oui, on y va.
Anjou, Véro, on va essayer quelque chose de nouveau. Vous allez faire le suivi dans la salle d'observation. Comme les médecins? Oui, vous allez voir le patient, vous lui demandez ce qui a évolué depuis la dernière fois qu'ils ont vu le médecin, hein, vous prenez des notes. Puis s'il y a des choses qui vous apparaissent dignes de mention, ben vous me revenez. Oh, mais on n'a jamais fait ça, là. Ben, ça prend toujours une première fois, Anjou. Alors, bonjour, Madame Vinet, je suis le docteur Clément. Oh, ça fait un petit bout de temps que vous avez mal, vous, hein? Pouvez-vous enlever vos lunettes? Ouais. Vous auriez dû me rendre visite beaucoup plus tôt. Docteur Lavaux, qu'est-ce que vous en pensez? C'est Judith. La cause? Probablement dû à un abcès dentaire non traité. Oui, docteur Leseski, on va laisser le docteur Lavaux répondre. Probablement dû à un abcès dentaire non traité. Il faut lui donner clindamycine IV 450 mg aux 8 heures et souffrante. Ensuite? Il faut faire une hémoculture le plus rapidement possible pour s'assurer qu'il n'y ait pas de septicémie. Excellent. Autre chose? Il faut demander une consulte. Parfait. Vous êtes entre bonnes mains, madame. OK, docteur Leseski, vous vous chargez d'appeler le dentiste, s'il vous plaît. Émilos? Béatrice, j'ai déjà été ton professeur. Et maintenant, je ne suis bon qu'à passer les appels. Mais c'est de la matière de résidence 2, ça. C'est à l'avou qu'il faut que je l'enseigne. Ça n'a rien à voir avec toi. On s'entend là-dessus? Excuse-moi, j'ai un appel à faire. Puis, ton rendez-vous important s'est bien passé? Ben oui, je t'en reparlerai. Non, en fait, c'est au sujet de l'autre soir chez moi. Oui. C'est pas un peu bizarre ce qui s'est passé? Ouais, je sais pas, on devait être sous le coup de l'émotion. Ouais, puis... Moi, en fait, avec la journée que j'ai eue... Puis moi, ça m'en prend pas beaucoup pour être pompette. Un verre de vin. Écoute, viendrais-tu souper à la maison si je te promets qu'on va juste boire de l'eau minérale? On pourrait peut-être en parler. Pourquoi pas? Hein? De toute façon, alcool ou non, tu me fais pas peur, je t'aime. Ouais. OK. Adrienne, j'avais peur de t'avoir manqué. Je termine ma garde, Pascal. J'ai juste hâte d'aller me coucher. En passant, merci pour le contrat. J'ai reçu la proposition. Mais quand est-ce qu'il part en sabbatique, Dr. Haché? J'aimerais ça savoir quand je commence. Eh bien, sa femme a eu sa chirurgie il y a un mois, puis elle commence sa chimiothérapie demain. Ouais. Pauvre docteur Hachin, c'est toute une épreuve, un couple depuis 30 ans. Ben oui, c'est vraiment pas drôle. Je t'ai apporté ça. Je me doutais que t'aurais fait. Un pain au chocolat? Pascal, depuis 5 ans. Je me suis arrangé pour travailler demain soir. Ça va être bien de bosser ensemble, là. Il me semble que ça rapproche. Alors, on se voit demain soir? Ouais? Oui. Excuse-moi, là, je suis vraiment en route. Je t'en prie. Attention à ton manteau. Lido, s'il te plaît. Merci. Tiens, Milos. Ah, merci. Tu cherches pas un nouvel emploi? Ah, docteur Jourdain, vous voulez me voir? Oui, entrez. Aimeriez-vous un pain au chocolat? Non, merci. Écoutez, j'ai reçu une note de l'université à votre sujet. Vous ne reprenez pas vos heures perdues assez rapidement. Je fais 72 heures par semaine. Même si je voulais en faire plus, la Fédération des médecins résidents, elle l'interdirait. Oui, je sais bien, mais c'est vos heures comme étudiant qui ne sont pas suffisantes. Avec le retour de Dr. Clément, ça devrait se replacer. Justement, c'est délicat. L'hôpital Sainte-Jeanne vient d'ajouter 60 lits à son urgence. Ils sont à la recherche de résidents de tous les niveaux. J'aurais qu'un mot à dire, ils vous accepteraient sans problème. Il me semble que cet hôpital vous offrirait un milieu de travail plus sain et plus détaché. Ça veut dire quoi, ça? Je vous parle d'homme à homme.
Ça doit pas être facile de cheminer comme ça entre Béatrice et votre ancienne titulaire, non? J'ai aucun problème avec mon ancienne titulaire, mais j'ai l'impression que vous en avez. Qu'est-ce que vous allez chercher? Je peux vous parler d'homme à homme, moi aussi? Docteur Banham m'intéresse pas. Je veux dire, pas comme vous semblez le croire. Je crois absolument rien. Tant mieux. Mais je vais quand même penser à votre proposition parce que, comme vous dites, ça pourrait être intéressant un milieu de travail sain, détaché, où la confiance existe. Ah, mais j'ai pleinement confiance. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'heures à rattraper. Wow! Salut. Salut. Ça va? Oui, toi? Ouais. Hey, je viens remettre ça au lit, mais elle avait passé pour que j'installe des étagères chez nous. Ah oui, pas de problème. Et les mèches aussi. Je sais pas trop où ça va, par exemple. Ah, d'habitude, il met ses outils juste ici. Ah, OK. Merci. Hey, c'était vraiment cool l'autre soir. Ouais. L'as-tu acheté, l'album, finalement? Ouais. Ben, je le trouve vraiment plus rock que les autres, mais il est vraiment malade. By the way, je fais un petit show à la Virée lundi, solo, seul avec mon clavier. Wow! Toi, tu fais des shows. C'est vraiment cool. Ça te tente de venir? C'est sûr qu'on va venir. Salut, Véronique, Véro. Allô? Caroline, Caro. Enchantée. Oh, c'est ma blonde. Ouais, j'imagine. En tout cas, si ça vous tente de venir, j'aimerais bien ça vous voir. C'est sûr. OK. Ben, je vais y aller. Ouais. Bye. Salut. Salut. C'est comme ça, l'autre soir. Ah, et vous soupez ici? Ah, le soir où t'as oublié de me rappeler, j'imagine. T'es-tu aveugle? Je fais un petit show solo. Tu fais le croise au bout. Ah! Mais non, voyons, tu capotes, là. Comment une fille comme elle pourrait triper sur moi? Ah, OK. Fait que si moi je tripe sur toi, c'est que je suis moins haute qu'elle. Véro. Mais non, c'est pas ça. Tiens, sans ça. J'espère. C'est un des pains que tu m'as rapporté du spa. Ah, oui. Toujours sur un nuage avec ton beau Christophe? Je sais plus trop si on est au-dessus ou en dessous du nuage. Ah bon? Christophe a commencé à s'entraîner. Mais tant mieux, prends soin de sa santé. Avec une entraîneur? Mais c'est bien qu'il soit encadré avec ses antécédents. T'es pas jalouse quand même? J'ai eu tellement ça me sentir comme ça. As-tu raison de te sentir comme ça? J'ai un mauvais feeling. Je les ai vus ensemble l'autre jour, puis je me suis sentie comme si j'étais de trop. Remarque sûrement que je fabule, puis qu'il n'y a rien. Ça fait que tu vas ranger l'entraîneur de Christophe dans ton tiroir du bas avec toutes les autres affaires qui te font peur. Je peux pas l'empêcher de prendre soin de lui. Non, mais tu peux pas non plus ignorer tes intuitions. T'as peut-être rien là, mais suis ton feeling. Va voir. OK, c'est assez. Assez, là. Hey, sérieux, quand est-ce qu'on commence à aimer ça pour vrai, là? Ben, vous faites tout semblant, c'est ça? Je le savais. Je savais que c'était ça. Hey. J'ai parlé à Jourdan aujourd'hui. Hein? Il m'a proposé de me recommander à Saint-Jean. Il dit que ce serait plus simple si on travaillait pas ensemble, toi puis moi. Et je pensais que c'était l'église, ça. Ah oui. Il y a une autre raison. Je pense qu'il y a une aventure avec Adrienne. Puis je pense qu'il y a plus de chance s'il m'éloignait. Ah bon? Pourquoi? Adrienne pis toi, avez-vous eu quelque chose? Non.
Non, elle aurait bien voulu, mais non. Non, j'étais vraiment pas intéressé. OK. Donc, j'étais vraiment dans le champ, moi, au début, quand je pensais que tu voulais juste coucher avec ta patronne. Ben ça, même encore aujourd'hui, c'est pas ma patronne que je veux, c'est toi. Je suis bien avec Olivier et Luc. Il me pose même plus de questions. Mais pourquoi est-ce que cette relation-là est devenue aussi simple tout d'un coup? Depuis que je suis revenue à l'hôpital, depuis qu'il me parle surtout, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Donc, c'est grâce à lui, c'est lui qui provoque votre sérénité? Sérénité. Wow! C'est un beau mot. Je fais pas encore de la lévitation, là, mais on pourrait appeler ça comme ça, oui, une espèce de sérénité. Mais vous répondez pas à ma question. Ah oui, il y avait une question. Hein. Oui, je vous ai demandé si c'était Olivier Luc qui était responsable de votre bien-être. Qu'est-ce que vous essayez de faire, là? Pensez-vous que je vous vois pas venir? Mais qu'est-ce que vous voyez venir? Alors, vous essayez de faire en sorte que je me pose des questions sur le fait que je vais bien. Je m'en pose déjà 56 000 quand ça va mal. Là, je me sens bien. Je peux-tu juste ressentir ça? Je comprends. Qu'est-ce que vous comprenez? Mais vous avez peut-être peur qu'en analysant trop votre état, vous le fassiez disparaître. Eh oui, c'est ça. Pas l'habitude de me sentir bien, moi. C'est normal d'avoir peur, non? Mais vous pensez pas que ça pourrait être utile de comprendre pourquoi vous vous sentez bien? Oh, vous êtes compliqué aujourd'hui. Peut-être, oui. Vous allez trouver ça cliché, là. Mais ce qui me vient pour décrire comment je me sens, c'est... C'est? Le bonheur. J'ai le goût du bonheur. Pourquoi vous riez, là? Je suis content pour vous, Béatrice. Je comprends pas pourquoi elle a ça, là. Quoi, ça? Ben, elle a dit que ça y démange en bas. Comment tu t'appelles? Sophie. OK. Est-ce que t'as mal quelque part, Sophie? Ouais, on va se faire un petit examen, hein? Ça sera pas long. Excusez-moi. Alors, déjà, je me souviens plus, c'est quoi ton nom? Bon, ben OK, on va regarder ton bobo. Enlève ta petite culotte toi-même, OK? À 5 jours qu'elle se plaint. Je sais que j'aurais dû venir avant, mais c'est parce que j'étais sur une job et je pouvais pas manquer. Ma mère travaille aussi? Ma mère est partie. On est seuls, toi deux. Pas facile, ça. Tout seul avec une petite fille, des problèmes comme ça, vous devez pas trop savoir comment vous en occuper, hein? Ouais. Ben, ma soeur avant, elle venait m'aider, mais là, elle a un nouveau job, elle vient plus. Bon, ben c'est terminé. T'as pas été trop long? Ça va aller, docteur Leveau. Je vais m'en occuper. Bonne chance. Merci. Votre petite fille a une vulvite, monsieur Lemay. C'est-tu grave? Non, non, pas du tout. C'est une petite inflammation de la vulve. Comment elle a attrapé ça? Oh, c'est fréquent chez les petites filles de son âge. C'est souvent une question d'hygiène. Les petites filles se retiennent trop longtemps d'uriner, font quelques gouttes de pipi dans leur culotte, puis ça crée de l'irritation. Je te l'avais dit, ma chouette, de pas te retenir, hein? Est-ce que Sophie prend son bain tous les jours? Ben, des fois, elle saute des jours. Oui, parce que quand elle revient de la garderie, elle est fatiguée, ça ne tente pas tout le temps. Bon, ben il faudrait lui en faire prendre un au moins ou 2 jours, hein? Puis acheter un savon doux, pas trop parfumé. OK. Puis je vais vous faire une prescription, de la crème, là, pour calmer l'irritation. Ce sera pas longtemps, mais moi. Ça a bien été. Tu vas mettre ton jean. Voilà. Merci. Dites-moi, est-ce que Sophie est toujours timide comme ça? Pas mal, oui. Aimeriez-vous ça la faire voir par une travailleuse sociale? Quoi? Es-tu anormal? Non, non, pas du tout. C'est juste que je vous ai entendu parler avec le docteur Lavaux, là, puis je me disais que peut-être qu'elle trouve ça difficile que sa mère soit plus là. Ben, elle n'en parle jamais. Ben, c'est justement, peut-être qu'elle n'ose pas vous en parler, ou peut-être qu'elle a juste un retard avec la parole. Puis là, il faudrait la faire voir par une orthophoniste.
De toute façon, je pense qu'il faudrait regarder ça. OK, oui. Ben, si vous le dites là, OK. D'accord. Hey, presque fini. Ah, on va y aller bientôt. Oh, pour mon beau petit couple, ça vient du triage. Oh, désolée, je suis pas assez haute pour travailler avec lui. Fait que je vais aller m'occuper des commandes. La tourterelle a pas l'air contente. Elle s'est mis des affaires dans la tête, là. Oh, là-dessus, je peux pas t'aider, mon pit. Les femmes, c'est pas dans ma palette. C'est possible d'avoir quelqu'un du DSS, s'il te plaît? Tout de suite. Merci. Donc, vous êtes seul avec votre fille depuis 6 mois, c'est bien ça? Est-ce que votre fille a une autre figure d'autorité que vous? Elle va regarder à 3 jours. Vous n'avez pas de nouvelle conjointe? Mais là, je n'ai pas le temps. Donc, vous êtes un homme seul? La docteure là-bas m'a dit que vous me diriez pourquoi ma fille est gênée, qu'elle parle pas. Là. Je comprends pas. Pourquoi vous me posez toutes ces questions-là? Docteur Clément est simplement un urgentologue. C'est moi qui vais faire l'évaluation. Pourquoi vous parlez pas, tu sais? Consommez-vous de l'alcool, monsieur Lemay? Je prends une coupe de bière en venant de la job. Et pour les soins d'hygiène, est-ce que vous vous en occupez ou si Sophie se lave toute seule? Écoutez, le docteur m'a dit quoi faire pour pas que ça revienne. Tout ce que je veux savoir, moi, c'est si ma fille est retardée ou quoi. Est-ce que vous parlez sexualité avec elle? Non, es-tu malade, toi, là? Elle a 4 ans. Pourquoi vous vous sentez menacé par mes questions, monsieur Lemay? Viens-t'en. On s'en va. Je me sens pas menacé, madame. Je me sens insulté. Oui, bonjour, c'est le département des services sociaux de Saint-Hippolyte. C'est pour un signalement. Vous avez pas toujours eu ça, vous, le goût du bonheur? Ah, j'avais le goût, mais j'avais pas les moyens. Et maintenant, vous sentez que vous les avez? Peut-être. Je me dis, dans le fond, pourquoi est-ce que moi aussi, je pourrais pas être heureuse, hein? Mais la question, c'est pas plutôt pourquoi auparavant, vous aviez pas le droit d'être heureuse? C'est juste que je pensais que c'était une affaire qui était pas pour moi. Et tout de même, depuis votre jeunesse, vous avez dû le croiser, le bonheur? Ah oui, mais toujours l'impression que c'était des hasards, un concours de circonstances. Je comprends pas. À chaque fois que j'ai eu des moments de bonheur, là, de joie ou de satisfaction, j'ai toujours cru que c'était pas de ma faute, que ça venait d'ailleurs ou de l'autre. Et maintenant, c'est différent. Il me semble que oui. Donc, quand vous me dites qu'Olivier Luc est en partie responsable de votre sérénité, c'est pas juste un autre concours de circonstances? Et vous avez vraiment décidé de me péter ma balloune aujourd'hui, hein? C'était intense, la réaction de Milas avec l'observateur, non? En plus, quand tu t'as dit, j'ai un appel à faire, là, on m'a levé, je trouve. Et ça te dérange pas, on pourrait reparler de tout ça à l'hôpital demain? Parce qu'ici, c'est un lieu neutre. J'aimerais mieux que le travail déteigne pas sur ça. Coudonc, je pétais le feu quand je suis arrivée ici il y a quelques minutes, puis là... Là? Ben, je suis un peu refroidie. Pourquoi il faut absolument que je décortique mes sentiments, là? Non, c'est pas exactement ce que je veux. Ce que je voudrais, c'est que vous essayiez de comprendre ce qui a provoqué chez vous ce renversement d'attitude. Je vous l'ai dit, c'est Olivier Luc. Il est plus ouvert, il me parle plus. Justement, c'est ça que je peux dire. Jodoin n'a peut-être pas tort. Tu veux terminer ta résidence ailleurs?
On est pris, Béatrice. T'es obligé de se cacher, puis il y a toujours des soupçons de favoritisme. Même Milos. Imagine comment on serait bien. Chacun son hôpital, on se retrouve le soir. Ouais, tu pourrais me parler de tes patients que je connais pas. Plutôt des tiens. C'est quand même une grosse décision. Je sais. Mais je veux pas revivre ce qui s'est passé avant mon départ. Surtout avec Adrienne en place, là. Ça ira pas s'améliorant, je la connais, elle est toxique. Adrienne qui me fait peur. Et j'avoue que Milos qui semble plus avoir confiance en moi, ça me fait quelque chose. Moi aussi. C'est vraiment ça que tu veux? Donc ça vient pas de vous. De quoi? Vous me parlez comme si vous aviez joué aucun rôle là-dedans, mais ça se peut pas, ça, Béatrice. Vous avez forcément un rôle à jouer. Oui, mais non, et ça... Quoi qu'il faut tout expliquer, là? De toute façon, que ça vienne de moi ou de quelqu'un d'autre, je sens que je suis rendue plus loin. Alors, décrivez-moi le plus loin. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Bon, disons que je suis à un point, là, où mon énergie... Ben, j'ai le goût de la mettre sur quelque chose que je peux changer ou améliorer. Plus sur des catastrophes qui se sont produites dans le passé et sur lesquelles j'ai aucune prise. Très bien. Maintenant, êtes-vous capable de retracer le chemin que vous avez parcouru pour en arriver là? Oui, mais pourquoi? Pour vous aider à faire revenir le bonheur quand les prochaines épreuves vont arriver. Ah, OK. Les épreuves. Hey, franchement, c'est encourageant aujourd'hui, c'est effrayant. Je suis désolé. Il y a des postes de résidents qui se sont ouverts à Sainte-Jeanne. J'aimerais faire application comme résident 1. Qui vous a parlé de ça? C'était sur Internet. Après tout ce que Saint-Hippolyte a investi en vous, Dr. Lisowski, vous voulez nous quitter. Dr. Clément va avoir de la peine. J'ai mes raisons. Mais est-ce que vous pourriez me faire une lettre de recommandation? Ça prend des circonstances exceptionnelles pour laisser partir un résident. C'est tout un barda administratif. Et puis la stabilité au sein d'une équipe médicale, c'est très important. Vous pouvez pas me refuser une lettre de recommandation, à moins d'avoir un motif sérieux. J'ai vérifié avec le programme de résidence. Je vais y penser. Non. Docteur Lavaux, je suis débordé, là. Ça sera pas long. Je voulais juste vous dire que vous aviez raison. J'ai appliqué à Sainte-Jeanne. Merci du conseil. Bon, quelqu'un d'autre veut partir? Docteur Clément? Oui, bonjour, Raphaël Beaulieu, secteur 8 de la DPJ. Oui, j'appelle concernant le signalement qui a été fait par le DSS de votre hôpital. Oui, à propos de... Agression sexuelle probable d'un père sur sa fille de 4 ans. Monsieur Lemay. Quoi? Est-ce que vous êtes le médecin qui fait le diagnostic? Maria, tant qu'on se parle en privé. Il y a un problème, Dr. Clément, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Ben moi non plus, alors ça tombe bien. Je reviens. Oui, j'ai demandé à la DPJ de suspendre le signalement. De quel droit est-ce que vous vous mêlez de nos dossiers, encore une fois? Je vous ai envoyé M. Lemay et sa fille pour un soutien et aussi pour une évaluation à cause d'une difficulté de langage. C'était clairement écrit dans mes notes. Vos notes étaient effectivement très claires, Dr. Clément. Mais moi, je suis justement formée pour déceler l'habileté de certains délinquants à manipuler les médecins. Je sais quand je suis manipulée par un patient, Maria. Je le sais aussi quand ce patient-là est juste désemparé. Votre jugement n'est pas infaillible. C'est pour ça qu'on privilégie une approche multidisciplinaire. Ce qui échappe à certains spécialistes peut sauter aux yeux d'autres professionnels. Est-ce que vous le savez, tout le mal que vous allez causer à cette famille-là, qui a déjà beaucoup de problèmes? Ça peut aller jusqu'à un placement pour la petite, ça. Puis ça la protège. De qui? De quoi? Hey, le père était agressif. Il refusait de répondre à mes questions. Il est sorti d'ici presque en courant. Il me semble que j'ai de quoi être inquiète. C'est ridicule. Hey. C'est ridicule. On va organiser une rencontre avec la DPJ, hein. Ça n'a pas d'allure ce que Maria a fait. Es-tu sûr? Ben là, cette enfant n'est pas victime d'abus sexuels. Elle est victime d'une mauvaise hygiène. Mais Maria doit pas avoir une raison. Ben non, elle n'a pas de raison. Merci, Inès.
Elle ressort des vieilles histoires. Puis depuis l'affaire Sirois puis la mort de Laurence, c'est pire. Qu'elle pisse la face, là, je m'en fiche. Mais elle foutra pas en l'air la vie d'un pauvre père de famille. Vous n'êtes pas obligé de me dire pourquoi vous voulez partir. Mais... dites-moi le donc. Je vous trouve pas mal loyal pour ce que vous subissez. Moi aussi. Je trouve ça malsain que la patronne couche avec son étudiant. Elle dirige l'urgence. Je me demande où est son discernement. Certaines femmes vieillissent mal. Alors, est-ce que vous pourriez m'écrire cette lettre de recommandation? Tu peux compter sur moi. Je vais même appeler un collègue à Sainte-Jeanne pour lui dire un bon mot à ton sujet. Merci, Dr. Bannon. Vraiment. Y a pas de quoi. Je sais ce que c'est de pas être reconnu à sa juste valeur. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Mais je travaille. Ici? Mais oui, quoi? À l'urgence. Mais oui. Attends, tu travailles comme préposé à l'urgence. As-tu un problème avec ton petit disque, toi, là? Non, c'est pas ça, c'est parce que tu peux pas me le dire. Mais c'était un emplacement, je l'ai su tantôt. Ah bon? T'as l'air contente, en tout cas? Ouais. Oh, tu serais pas tombée en amour sans me le dire, toi? Mais franchement, pourquoi je te cacherais ça? J'espère bien, parce que je te ferai remarquer que c'est toi qui m'as demandé depuis de te laisser aller là, comme une grande sans dessin dans l'histoire d'amour par rapport. J'ai un contrat ferme, moi. Ben voyons, qu'est-ce que tu veux que je rencontre ici? Hein? Puis toi, ton beau ténébreux? Ouais, il est plus ténébreux, il est juste beau. Oh, c'est vrai? Yes! Ah ben. Oui, c'est un résident 1 qui a fait application chez vous. Je vais t'envoyer une recommandation écrite, là. C'est juste que, je voulais te dire, il est très expérimenté, puis il est très compétent. Lavaux? Non, ça, c'est un résident 2. Il a fait application chez vous aussi? Ah? Je savais pas. Mais lui, je te le recommanderais pas, par exemple. Oh. Que c'est belle, la tortue de mer. T'aimes les oiseaux, hein? C'était quoi le problème avec Maria, plutôt? Quand t'es parti, c'était un peu tendu, mettons? Tu veux vraiment parler de Maria? Un peu. Je voudrais comprendre. Elle est de plus en plus tendue, rigide. Depuis la mort de Laurence. Il a vraiment rentré dedans. Et ça nous a tous rentrés dedans, hein? On n'a pas le monopole de ça. Et bon, c'est pas capable de gérer, mais il y a des ressources pour ça. Ça s'appelle un psy. Parce que là, elle jette tout ça sur moi, puis... Ben non. Oui, Ben. C'est ça qu'elle fait. Puis si tu veux vraiment l'aider, ben, dis-lui d'aller consulter. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Changement de sujet? Bon, ben... on se commande de la bouffe, puis on se loue un film. Une autre fois, Lucie s'en vient me chercher, là, puis on s'en va manger au restaurant. T'es pas obligé d'aller te cacher? Je vais aller me changer, là, parce que je suis habillé en mou, puis je savais pas qu'on attendait de la visite. Mais on s'en fiche. C'est pas toi qui vient voir. J'ai mon orgueil. Quand c'est pas Olivier et Luc, c'est Jen ou Lucie. On habite ensemble, là, mais on se voit pas. Ouais. C'est vrai que nos vies changent, hein? Olivier, Luc et moi, est-ce que c'est dérangeant pour toi? Pourquoi je serais dérangé par une relation qui te rend endurable pour la première fois depuis des années? Oh, ta gueule. Tellement ta gueule, Ben, là. Moi, j'avoue, je tombe un peu des nues. Quand je l'ai connu, là, ce qui m'a frappé, c'était sa douceur, son côté vulnérable. Ben, il est doux. Il est vulnérable. Oui, mais disons que dans les derniers mois, là, il est devenu un peu amer, puis il parle pas beaucoup. Ah, ben, tu sais, Miloslav, c'est un homme très traditionnel, hein? Il restait avec l'idée un peu dépassée que les femmes ont besoin d'être protégées. Ça veut aussi dire que tu peux pas montrer tes faiblesses. Hey, c'est vrai, ça. Il y a quelque chose d'ancien. Oui, mais c'est un survivant. Oui. En tout cas, de ce temps-ci, là, il est pas très content. Bon, il va s'en remettre, il fait fort.
Les éléments de preuve que vous nous avez fait parvenir sont assez minces. Le docteur Clément a fait un examen visuel sans prélèvement. On fait jamais de prélèvement sur une fillette de cet âge-là. La région périnéale ne présentait aucune lacération. Et durant l'examen psychologique de l'enfant, les signes d'abus étaient, selon vous, évidents. Une enfant de 4 ans qui accuse un retard de langage aussi évident que les parties génitales inflammées et un père agressif manipulateur qui joue à la victime. J'ai pas eu besoin de faire une grosse évaluation psychologique. On aurait peut-être apprécié tout de même une courte évaluation. Hein? C'est assez inhabituel, hein, un désaccord comme ça au sein d'une équipe traitante. Bon. On n'aura pas le choix de rencontrer M. Lemay pour essayer de se faire une idée. Puis on verra après si on va de l'avant avec le signalement. Et pourquoi est-ce que je peux pas continuer de juste surfer sur ma petite vague de bonheur, là? Olivier Luc va probablement aller travailler dans un autre hôpital. C'est peut-être pour ça que je me sens légère, hein? Parce qu'enfin, on va avoir une vie normale. C'est bien ça, mais... Mais quoi? Mais c'est encore une circonstance extérieure. J'aurais voulu qu'on s'attarde aux circonstances intérieures. Pourquoi est-ce que le fait de poser certaines questions menace votre bonheur, Béatrice? Parce que j'ai peur de me rendre compte que je suis dans le champ. Bon, j'ai pas de repère en matière de bonheur, moi. On m'a pas appris ce que c'est. Je sais même pas, en plus, si ce que je ressens, c'est vrai ou bien si c'est juste du toc. On va devoir continuer la semaine prochaine. Hein? Je chargeais peut-être pas de supplément quand on est de bonne humeur, mais je peux-tu vous dire que là, j'ai l'impression d'avoir payé un gros extra? Je suis... Ben oui, désolé, je le sais. À la semaine prochaine. Oh là là. Bonne soirée, Bernard. Ah, je pensais qu'on soupait ensemble. Il me semble que ça fait longtemps. Ah mais non, désolée, j'ai d'autres plans. Mais il y a tout ce qu'il faut hein, dans le congélo. Il y a du couscous, de la ratatouille, du quinoa. Ah non, c'est correct. J'ai pas faim. Merci beaucoup. Merci. La DPG est appelée chez nous. Qu'est-ce que vous avez dit? Là, je suis dans le trouble, moi, là. Je peux pas vous parler, Monsieur Lemay. Le dossier est entre les mains de la DPJ. C'est comme ça que vous aidez le monde, hein, vous? En les accusant d'être des violeurs, c'est ça? Hey, vous m'avez mis dans la marde, vous allez... Arrête! Ça va? Ouais. On revient. Ok, attends. Reste ici, je vais aller le voir. Maria, viens ici.
Ça va, monsieur? Oui. Je peux avoir quelque chose? Ouais, j'arrive. Vin bio, sans sulfite. Et puis, il n'y a pas de pain dans la farce du rôti. Ça fait que t'as pas à t'inquiéter pour le gluten, Bernard. Hey, j'ai-tu bien fait de m'inviter, moi, là? Bien certain. Et puis, le gluten, comme le vin, d'ailleurs, j'en prends de temps en temps, on n'en meurt pas. Non. C'est bon pour le moral. C'est bon. C'est une table superbe. Ah, merci. Oui. Ça fait longtemps que t'as pas cuisiné comme ça pour moi, Bernadette. Ah, c'est vrai, hein? Ça remonte à quand? 1977? Quand le micro-ondes a été inventé, je l'ai plus jamais revu dans la cuisine. Oh. Ah, c'est ma croustade aux amandes pour le dessert. Ça va, les amandes, Bernard? Oui, moi, c'est les arachides qui... Ah, bon. Ton ami est vraiment formidable. Puis on se sent bien ici, c'est chaleureux. OK. Tchitchit? Hey. J'ai un étudiant qui vient te voir pour te dire qu'il veut s'en aller, puis tu m'en parles pas. Mais... Tu ne me fais plus jamais ça.